Le Real Madrid vient-il de construire la meilleure équipe du monde? Après un mercato 2026 complètement fou, le club madrilène a une nouvelle fois envoyé un message très clair à toute l'Europe. Son objectif n'est pas seulement de remporter la Liga ou la Ligue des Champions, mais de dominer le football mondial pendant plusieurs années. Après les arrivées de plusieurs joueurs de très haut niveau comme Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva ou encore Yann Diomandé, les supporters commencent déjà à imaginer le 11 de départ qui pourrait faire trembler toutes les défenses d'Europe. Mais avec autant de stars dans l'effectif, une grande question se pose, quelle sera la composition titulaire choisie par José Mourinho? Qui débutera les matchs? Qui devra accepter un rôle de remplaçant? Et surtout, ce nouveau Real Madrid est-il devenu plus fort que le FC Barcelone, Manchester City ou encore le PSG? Dans cette vidéo, nous allons construire ensemble la composition probable du Real Madrid après ce mercato exceptionnel. Nous analyserons chaque ligne de l'équipe, des gardiens jusqu'aux attaquants, en expliquant pourquoi certains joueurs seront titulaires et pourquoi d'autres pourraient débuter sur le banc. Nous verrons également les points forts de cette nouvelle équipe, les éventuelles faiblesses qui restent à corriger et nous terminerons par notre 11 titulaire complet. Restez bien jusqu'à la fin, car notre composition finale pourrait surprendre de nombreux supporters. Et surtout, dites-moi en commentaire, selon vous, quelle est la meilleure recrue du Real Madrid durant ce mercato 2026 et pensez-vous que cette équipe remportera la Ligue des Champions cette saison? Dans les buts, Thibaut Courtois reste le numéro 1. Avec son expérience, ses arrêts décisifs et son niveau dans les grands rendez-vous, il demeure une valeur sûre pour le Real Madrid. Derrière lui, Andriy Lunin reste une excellente doublure. L'Ukrainien a déjà prouvé qu'il pouvait assurer lorsque Courtois n'est pas disponible, ce qui donne au Real une vraie sécurité à ce poste. Et pour préparer l'avenir, le club peut également compter sur de jeunes gardiens comme Fran González. Donc, sur ce poste, le Real Madrid n'a pas vraiment besoin de révolution, Courtois sera le titulaire, Lunin la principale alternative, et les jeunes pousses continueront leur progression. Après les gardiens, passons à la défense. Et cette fois, le Real Madrid possède énormément de solutions. À droite, Trent Alexander-Arnold reste une option très intéressante. L'Anglais se distingue surtout par sa qualité de passe, sa vision du jeu et ses centres. Il peut donc apporter beaucoup dans la construction des attaques. Mais il y a également Denzel Dumfries. Son profil est différent, il est plus puissant, très actif dans les montées et capable d'apporter du danger dans la surface adverse. Selon l'adversaire, il peut donc être une excellente alternative à Trent. Dans l'axe, Eder Militao reste un joueur très important lorsqu'il est disponible. Sa vitesse et ses qualités dans les duels lui permettent de défendre efficacement lorsque l'équipe joue avec une ligne assez haute. À ses côtés, Ibrahima Konaté apporte justement ce qui pouvait manquer au Real, de la puissance physique et une grosse présence dans les duels. Son arrivée pourrait permettre au club d'avoir une charnière beaucoup plus solide face aux attaquants puissants. Mais la concurrence sera énorme. Antonio Rüdiger, grâce à son expérience et son agressivité dans les duels, reste une solution très importante. Dean Huijsen, lui, représente davantage l'avenir et possède également de bonnes qualités dans la relance. Sur le côté gauche, Alvaro Carreras apporte de la vitesse, de l'activité et une capacité à participer aux attaques. Il pourrait rapidement devenir une option importante dans le 11. Et avec Marc Cucurella, le Real possède encore une autre possibilité. Son activité et sa capacité à jouer haut peuvent être particulièrement intéressantes lorsque l'équipe doit dominer son adversaire. Au final, le Real Madrid dispose d'une défense beaucoup plus profonde, avec plusieurs joueurs capables de prétendre à une place de titulaire. Si je devais choisir une première composition, je partirais sur Dumfries à droite, Militao et Konaté dans l'axe, puis Carreras à gauche. Mais Trent, Rüdiger, Huijsen et Cucurella auront largement leur mot à dire. Et maintenant, nous arrivons probablement au secteur où la concurrence est encore plus impressionnante, le milieu de terrain. Car avec autant de stars disponibles, choisir seulement 3 titulaires sera un véritable casse-tête. Commençons par Aurélien Tchouaméni. Le Français apporte l'équilibre devant la défense, récupère beaucoup de ballons et permet aux autres milieux de prendre davantage de risques offensivement. Dans un grand match, son rôle pourrait être essentiel. À ses côtés, Federico Valverde reste l'un des joueurs les plus complets de l'effectif. Il peut défendre, se projeter rapidement vers l'avant et couvrir énormément de terrain. Son énergie pourrait être particulièrement importante dans le système de Mourinho. Et puis, il y a Jude Bellingham. L'Anglais est capable de jouer plus haut, de créer des occasions et de se projeter dans la surface.
Avec sa puissance et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres, il pourrait conserver une place très importante dans le 11. Mais derrière ces 3 joueurs, la concurrence est énorme. Eduardo Camavinga apporte davantage de mobilité et de percussion. Lorsqu'il entre en jeu, il peut donner un nouveau rythme au milieu et aider l'équipe à récupérer rapidement le ballon. Bernardo Silva, lui, apporte quelque chose de différent. Sa technique, son intelligence dans les petits espaces et sa capacité à conserver le ballon peuvent être très utiles contre les équipes qui défendent bas. Et il ne faut surtout pas oublier Arda Güler. Le jeune Turc possède une excellente qualité technique et peut évoluer entre le milieu et l'attaque. Avec davantage de responsabilités, il pourrait devenir l'une des surprises de cette équipe. Le Real possède donc plusieurs possibilités. Mourinho pourrait privilégier un milieu très équilibré avec Tchouaméni, Valverde et Bellingham, mais selon le scénario du match, Camavinga, Bernardo Silva ou Arda Güler pourraient parfaitement entrer dans la rotation. Personnellement, pour un grand match, je choisirais Tchouaméni en sentinelle, Valverde comme relayeur et Bellingham plus avancé. Ce trio offre un bon mélange en récupération, puissance, mobilité et créativité. Mais attention, si le milieu est impressionnant, l'attaque pourrait être encore plus spectaculaire. Car devant, le Real Madrid possède Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Yann Diomandé, Endrick et plusieurs autres solutions offensives. Sur le côté gauche, Vinicius Junior reste une arme majeure. Sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à éliminer son adversaire peuvent faire énormément de dégâts. Lorsqu'il est en confiance, il peut complètement changer le scénario d'un match. Au centre, Kylian Mbappé sera évidemment l'une des principales références offensives. Sa vitesse, ses appels en profondeur et son efficacité devant le but offrent au Real une menace permanente. Avec les joueurs créatifs qui l'entourent, il pourrait encore franchir un nouveau cap sur l'autre côté. La situation est beaucoup plus intéressante. Avec Yann Diomandé, le Real Madrid possède désormais un jeune profil capable d'apporter de la vitesse, de la percussion et de l'imprévisibilité. Mais il ne faut pas lui mettre immédiatement toute la pression, son adaptation au très haut niveau sera l'un des éléments à surveiller. Rodrigo, lorsqu'il sera disponible, reste également une solution offensive importante grâce à sa technique et sa polyvalence. Et derrière ces joueurs, Endrick peut continuer à progresser et apporter une solution supplémentaire dans la rotation. Le Real possède donc une attaque capable de jouer avec différents profils. Mais pour moi, le trio de départ le plus intéressant serait Vinicius à gauche, Mbappé dans l'axe et Yann Diomandé à droite, tout en gardant une forte concurrence pour cette dernière place. Imaginez maintenant cette équipe complète, Courtois dans les buts, Dumfries, Militao, Konaté et Carreras en défense, Tchouaméni, Valverde et Bellingham au milieu, puis Vinicius, Mbappé et Diomandé devant. Sur le papier, c'est une équipe extrêmement impressionnante. Mais avoir de grands joueurs ne garantit pas automatiquement les trophées. Le véritable défi sera de créer un collectif, de gérer les rotations et surtout de faire fonctionner toutes ces stars ensemble. Mon verdict ? Si les recrues s'adaptent rapidement et que l'équipe évite les blessures importantes, ce Real Madrid peut clairement jouer les premiers rôles en Liga et en Ligue des Champions. Mais maintenant, je veux connaître votre avis, quel serait votre 11 titulaire ? Et surtout, pensez-vous que ce nouveau Real Madrid est meilleur que le Barça ? Dites-le moi en commentaire, laissez un like si vous avez aimé cette analyse et abonnez-vous à Sport Mon Info SMI pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur le football. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. À bientôt.